et bienvenue dans cette vidéo. Alors, vous pouvez retrouver sur l'historique et je vous mettrai en lien une vidéo d'une patiente qui avait 2 montres connectées. Et cette patiente est venue me revoir aujourd'hui avec toujours ces 2 montres connectées. Alors, je vous donne un peu la suite. Elle avait la WeSings qui fonctionne encore et elle avait la montre chinoise et elle me dit que la montre chinoise maintenant ne communique plus avec son application. Donc, c'est un petit peu embêtant pour une montre connectée qui avait quand même coûté assez cher. Et elle revient me voir, et ça alors qu'elle est jeune et qu'elle a une trentaine d'années, son angoisse, c'est la fibrillation atriale. Alors, regardez ce qu'elle a loué. Elle a loué, je vous montre cet ordinateur, elle a loué un enregistreur Holter longue durée. Alors, elle l'a quand même loué assez cher. C'est-à-dire qu'elle l'a loué pour 200 € à une société privée, pour 2 mois d'abonnement. Et la société lui demande, si elle veut l'interprétation, de payer près de 300 € pour avoir l'interprétation. C'est quand même assez hallucinant le monde dans lequel on vit. Et son angoisse, c'est de vérifier si elle a ou pas de la fibrillation atriale. Alors, est-ce que vous pourriez m'activer ce téléphone? Je vais vous montrer 2 choses. Je vais vous montrer 2 choses. Je vais vous montrer un tracé où la patiente me dit, regardez, ça, c'est la WeSings qui dit signe de fibrillation atriale. Vous voyez, c'est bien écrit, signe de fibrillation atriale. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est de la FA? Je vous zoome le tracé. Est-ce que vous pensez que c'est de la FA ou pas? Je vous laisse réfléchir un moment. Eh bien, ça montre aussi que toutes ces montres connectées peuvent générer de l'angoisse pour le patient. Et donc, moi, je vous montre plusieurs fois dans ma chaîne YouTube les intérêts de ces montres et qu'on utilise. Et rien que tout à l'heure, j'avais un vrai tracé de fibrillation atriale qu'on peut partager là. Vous voyez, ça, c'est un vrai tracé de fibrillation atriale. Vous voyez une irrégularité du rythme. Et vous voyez très bien que c'est une fibrillation atriale. Ça, c'est une vraie FA chez un autre patient. D'accord? Ça, c'est ce qu'elle a loué, pour info. D'accord? Alors, je ne donnerai pas le nom de la société, etc., mais elle a loué ça. D'accord? Et bien sûr, comme elle l'a loué, elle a accès à ses tracés. Et alors, elle arrive à manipuler ça de manière assez impressionnante et elle peut aller retrouver le jour où elle a senti elle a vu cette irrégularité du rythme. Et vous voyez, là, il est 1h31, le 7 novembre, et on voit que le rythme est sinusal, puis une accélération discrète du rythme. Mais avec, bon là on ne peut pas franchement interpréter, mais là on voit bien les ondes P avant, donc ce n'est pas de la FA, je lui ai encore redit que ce n'est pas de la FA, et que c'est probablement uniquement une certaine variabilité sinusale chez le sujet jeune. Donc mon message là est, j'ai rassuré ma patiente pour la 2e fois, en lui disant de se calmer sur ces différents enregistrements, et qu'elle n'a pas de FA. Elle est jeune, elle est à bas risque, de toute manière son risque, même si elle devait avoir de la FA, serait très faible, elle n'aurait pas de risque lié à cela, et qu'il faut qu'elle arrête de dépenser des fortunes à réaliser des enregistrements ECG. Traiter l'angoisse me semble nécessaire, et bien sûr, ça montre aussi que ces algorithmes de FA sur les montres connectées, on les utilise. La preuve, le hasard a fait que je vous ai montré un autre tracé d'une autre patiente aujourd'hui qui montre une FA et l'algorithme ne se trompe pas, mais que les algorithmes ont leurs limites, et pour cela, il faut rester serein et arrêter de s'angoisser. Alors, c'est notre rôle de médecin d'accompagner nos patients, à les rassurer et à passer ce moment, finalement, à expliquer les choses. Et c'est le rôle du médecin, et on ne peut pas remplacer le médecin par des machines ou par une intelligence artificielle. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme elle est visuelle, je compte sur vous pour la partager et pour la liker un grand maximum, et surtout vous abonner à la page. À très bientôt.